À Paris, Guy Martin rejoint à présent Frédéric Jonot, meilleur ouvrier de France. Frédéric, bonjour. Bonjour Guy. Alors, elle vient d'où? Un petit peu son histoire. C'est un légume, il a perdu beaucoup de traces depuis sa découverte, Christophe Colomb, jusque à la cour de Louis XV, qui en était très très friand et qui en a planté dans les potagers du roi. Après, on en trouve une trace grâce à Joséphine de Beauharnais, qui vient de nos Antilles françaises, dont de la Martinique. Pour ça que celles de la Martinique ont un petit côté historique aussi, qui en a fait goûter à Napoléon et à toute la cour. À l'inverse d'une pomme de terre, la patate douce, elle est sucrée. Exactement, elle est sucrée, elle est même très sucrée puisqu'elle a 20 à 30% de plus d'amidon, donc de potassium, puisque à maturité, dès qu'elle est cueillie, cet amidon se transforme en sucre. Donc elle a cet aspect beaucoup plus sucré, ce qui permet de l'utiliser aussi bien en pâtisserie qu'en cuisine. Ouais, on en trouve aux États-Unis des tartes à la patate douce et aux noix de pécan. Et même en France. Même en France. Et c'est vrai qu'on peut aussi la consommer crue. Alors que la pomme de terre, ça n'existe pas crue, c'est compliqué. C'est beaucoup plus difficile. Il y a quelques variétés, mais on ne va pas se lancer là-dedans. Pourquoi, sur les marchés français, on trouve rarement les fans qui sont hyper bonnes? On peut les consommer crues, les consommer cuites, mais alors pourquoi il n'y a jamais de fans qui accompagnent ça, c'est une très bonne question. Alors. En plus, c'est vrai que les fans sont meilleures nutritivement. Elles ont beaucoup plus de force que l'épinard et le cresson réunis. Donc, autant dire que c'est... Par contre, c'est une feuille qui ne s'exporte pas. Elle ne supporte pas le transport. On le mange aux alentours et c'est local. Et généralement, ça sert de nourriture à ceux qui cultivent. Qu'est-ce que vous conseillez comme moyen de conservation pour cette patate douce qui est quand même fragile? Dans un endroit frais et sec, surtout pas au réfrigérateur. C'est mieux d'avoir une température dans les 10 degrés, 12 degrés, 15 degrés que d'avoir une température dans les 3-4 degrés qui va casser la fibre, qui va casser la saveur. C'est vrai que c'est un légume qui est relativement méconnu en France et c'est très segmenté comme clientèle. Faut vraiment, c'est là votre rôle sur les étals des marchés, de bien aller expliquer cette richesse. C'est grâce à des gens comme vous, l'élite de la cuisine française, que nous, on est fiers de vendre ces produits. Par contre, on ne sait pas les cuisiner. Et chacun son métier. Exactement. Alors, écoutez, moi, ce que j'adore là, je travaille un peu parfois comme le daikon, vous savez, c'est extraordinaire, ce radis japonais. Alors, cru, émincé, mais vraiment comme de la purée. Il faut vraiment le râper tout doucement. Et là, à l'apéritif, sur un toast légèrement huilé, c'est un bonheur. Puis c'est le légume phare roi des légumes d'hiver, dans tous les légumes oubliés, des racines. Au milieu des panais, des racines de persil, des salsifis, etc. Rajouter de la patate douce comme ça, et notamment quand on veut faire des sauces au réfort. Ce mélange un petit peu sucré-acide avec le réfort, mais c'est merveilleux. Et puis, la patate douce, forcément en dessert. Alors vous savez qu'avec la glace vanille, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Donc, tout simplement une tarte comme une tarte aux pommes, et là, accompagnée d'une glace café, ça va changer de la glace vanille traditionnelle. Et avec la patate douce, cette légère pointe d'amertume qu'on a derrière rehausse le goût de cette patate. Café, patate douce. Café, patate douce. C'est presque un petit déjeuner. C'est presque un petit déjeuner. Et si vous voulez voyager encore plus, Frédéric, rajoutez un petit peu de cardamome. Un petit peu de cardamome au dernier moment. Et là, je dis, vous m'en mettez 2 kilos. 2 kilos. Ah, ça sent bon déjà, non? Ah, ça sent bon. Ça sent bon. Alors maintenant, il faut quand même goûter cette patate douce. Alors Guy, crue ou cuite? Ah les deux. Les deux, docteur, on va pas se priver. Les deux, allez. Déjà la couleur de la chair, elle est cuite à point là. Donc cuite à l'eau, cuite vapeur, cuite au four, cuite en papillote. Ah, c'est bon. Ah, elle est bonne. Juste comme ça, c'est formidable. Juste comme ça. Juste comme ça. Il y a besoin de rien d'autre. Non. On est d'accord là? Oui. Et ce que je trouve formidable dans la patate douce, j'aurais besoin de votre avis, Guy. Elle est assaisonnée. Ah, tout à fait. Non, vous avez tout à fait raison, surtout celle-ci. Elle est assaisonnée, elle est... Pas besoin de sel, pas besoin de sucre. Elle est juste bonne. Et je pense que c'est l'amidon, le potassium qui est transformé à maturité en sucre comme ça, qui parfume. On a ce goût
Alors, je sais pas, c'est mes impressions, mais ça sent ce goût de vanille, de châtaigne. Vanille, châtaigne, on est là-dedans. Hein. Là, on n'est pas loin du potimarron, un peu dans ces saveurs-là. Là. Oui, potimarron, exactement. Hein. Ouais. Mais là, c'est quand même, faut vraiment insister là-dessus, un légume est très facile à cuisiner, quoi. Très très facile à cuisiner, qui suffit à lui-même, juste comme ça. Ça peut accompagner une viande, un poisson, ou tout simplement, pour les végétariens qui ne veulent pas manger ni poisson ni viande, juste comme ça. Et c'est puis là, on parfait. est dans la pure fiche santé, Ah ouais, parce que pas de matière grasse ajoutée, donc on est vraiment pour un équilibre alimentaire. Frédéric, avec tout ça, on ne peut avoir que la patate. Effectivement.